Opposées, non. Distinctes et du reste dissociables, oui. Il faut partir de l'idée que l'appréhension du développement durable n'est pas chose simple pour l'acheteur, en particulier public. Comment se retrouver dans le maquis des labels et autres certifications? Comment connaître l'état de l'offre durable sur l'ensemble du marché fournisseur? Est-elle embryonnaire, déjà émergente ou enfin structurée? Bon. Et puis enfin, qu'est-ce que l'attitude éco-responsable? Indépendamment des labels que l'on connaît, est-ce qu'un arbre coupé équivaut à 1 ou à 2 arbres replantés? Bon. Une chose est certaine, c'est que l'achat durable mal maîtrisé comporte des risques. Procédure infructueuse, procédure discriminatoire, procédure trop coûteuse. De ce point de vue-là, la mutualisation des savoir-faire, autrement dit la mise en commun des connaissances et des expériences, tombe sous le sens. Bon. Qu'elle s'organise au sein de réseaux de collectivités territoriales, je pense en particulier à RGO, Réseau Grand Ouest, ou sous la forme de plateformes électroniques, je pense à e-Mégalis Bretagne ou e-Mégalis Bourgogne, qu'elle s'exprime enfin à travers des initiatives privées, toujours les bienvenues. Et je vise en particulier la dernière en date, qui est l'œuvre de Max Havelaar, que vous connaissez, et qui est très actif sur le terrain du développement durable. Je veux parler des territoires de commerce équitable. Bien. Tout cela procède d'une démarche volontaire. Les villes de Nantes, de Lyon et de Londres se sont d'ores et déjà engagées dans cette dynamique-là. Il appartient alors à la collectivité territoriale de jouer réellement, pour de bon, un rôle de chef de file, pour inciter les fournisseurs à aller vers le durable. A contrario, la mutualisation des commandes doit rester limitée. La raison en est simple, elle est purement économique. Les groupements d'acheteurs, toujours plus nombreux, qui fédèrent toujours plus d'adhérents, se trouvent face à de petits producteurs. Nous savons que l'offre équitable n'est pas comparable en nombre à l'offre conventionnelle. Et tôt ou tard, les acheteurs se heurtent à une capacité de production limitée. Bon, j'en prends un exemple qui témoigne de la raréfaction de l'offre, le marché des uniformes, autrement dit des habits définis par décret. ADP, Aéroport de Paris, la Poste, la SNCF ou encore la Police nationale, 110 000 agents, et ceux dans le même trait de temps, ont intégré dans leur marché l'exigence de coton biologique et le respect de l'éthique sociale. Résultat des courses, l'offre est déjà en voie de raréfaction, en voie de tarissement. Bon. C'est pourquoi il incombe aux acheteurs de veiller à ne pas dépasser ou atteindre le point de rupture entre le volume demandé et l'offre possible, l'offre existante qui ne pourra pas se multiplier à l'envi. Bon. C'est l'effet feedback. Il se peut que la mutualisation, poussée trop loin, devienne contre-productive. Il est à craindre en effet que les fabricants et les producteurs ne se structurent. Et cette transformation de l'outil de production serait lourde de 2 menaces. D'une part, que la quantité en arrive à primer sur la qualité, et on s'éloignerait alors du but qui est de stimuler les offres émergentes et qualitatives sur le terrain du durable, et d'autre part, sur un plan économique, que l'on fasse supporter le coût de l'investissement de ces structures aux acheteurs eux-mêmes. À mon sens, et en définitive, il faut donc privilégier, autant que faire se peut, une démarche progressive, en recherchant l'effet volume. Bien. Et, si possible, là encore, spatialiser les achats dans une logique de territorialité, ne serait-ce que pour réduire les coûts inhérents au transport. Dans tous les cas, restons pragmatiques, acheteurs d'un côté et fournisseurs de l'autre. En faisant un pas l'un vers l'autre, nous finirons par nous rencontrer.